Bon, c'est bien pour tout ça, on a peut-être réussi à être tout le temps deuxième à tous les coups, mais ça, vous croyez pas que c'est quand même le moment de se motiver? Igor avait raison. Ah, tu m'appelles Igor? Je croyais que tout le monde préfère appeler John. Ah, mais qu'importe les noms. Enfin bref, Igor avait complètement raison. Il faut se remotiver. Les clés de la victoire ont déjà gagné 3 fois, donc la prochaine fois, on va leur montrer qui est les plus forts. Oui, mais on peut faire amicalement. Oui, on peut faire amicalement. Ha! Amicalement, tu parles. C'est par la façon positive et amicale qu'il faut gagner à tous les coups. Il faut être rebelle. On en parle de votre équipe qui perd à tous les coups, qui a même perdu 3 candidats. Mais non, j'ai perdu 3 candidats, mais ce sont juste des incompétents. Mais le prochain, ça sera nous les gagnants, hein, n'est-ce pas? Le cacahuète de vomi découvert de steak haché. Je peux en manger? Non! Qu'est-ce qu'il dit, Kenny? Il n'arriverait à faire le ramadan, mais sauf qu'il ne peut pas. Tu voudrais pas dire le contraire? Il voudrait manger quelque chose, mais il ne peut pas. Mais il ne peut pas parce qu'il fait son ramadan? Bah, je pense que ça doit être le cas. Voilà, on se calme, mec. C'est pas parce que, d'accord, votre équipe a perdu beaucoup de fois, mais c'est pas une raison de se taper la tête contre le sol. Il fait des caprices parce qu'il ne reçoit même pas de Coca-Cola. Eh ben, punaise, pour votre équipe, c'est mal barré. Ça, c'est ce que tu crois. Bon, d'accord, c'est vrai que Tadao nous avait prévenu du danger de Stan. Mais il y a quand même certains trucs qui m'échappent parce que après l'élimination de Stan, je commence à croire, je commence à me demander si j'ai raison ou pas de ne pas faire confiance à Stan. Parce que je dois admettre que là, je suis totalement perdu. Je commence à croire que je dois quand même commencer à craindre mon équipe. Ça fait déjà 3 épisodes que mes candidats sont partis et même pas l'un d'entre eux ont réussi à sortir. Faudrait que je trouve, que je... Ah. Enfin bref, je dois les débarrasser coûte que coûte. Tu sais, si c'est juste pour faire la marmotte, ça ne vaut même pas le coup. 3 fois la même victoire et même pas une seule défaite. Et on n'est même pas à la 2e place. Ouais, mais bientôt ça va venir la malédiction. Pourquoi t'es toujours aussi pessimiste? C'est là où ça va vraiment poser des problèmes. Au départ, on te passait comme un victorieux, mais après, bam, on sera des victorieuses. Des victorieuses? Ah, ça sonne bien. Non, des victorieuses. Tu n'as pas compris? Désaffectées, des victorieuses. Oh, d'accord. Mayona, ne sois pas trop pessimiste. Ouais. D'accord, je passe mon temps à être pessimiste, mais je dis ça au cas où. Ouais, moi ce qui me fait souci, c'est que si jamais les pouvoirs de l'amitié perdent, je veux pas que les Shona soient partis. Pourquoi t'es toujours avec les Shona? Oh, les Shona, c'est mon amour de la vie. C'est comme, moi je suis comme un chevalier. Elle, c'est comme une princesse. D'accord. Harold, pourquoi ne pas parler directement? Je sais, mais elle est trop timide pour moi. Disons qu'elle n'est pas faite pour toi. Écoute, les Shonen t'aiment bien, mais en tant qu'ami, non, chef, non. Pas un mot de plus. D'accord, je dirais pas un mot de plus. Oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ce que j'essaie de dire, c'est que on a gagné 3 fois, mais ce que j'essaie de dire depuis le début, il faut pas attraper la grosse tête. On va essayer de faire de notre mieux pour gagner encore et encore, et après, on ira à la finale. Sauf que je tiens à te préciser qu'il n'y a que 2 finalistes. On n'en sait rien. À tous les candidats, on arrive sous l'océan. Quoi? Sous l'océan? Mais t'es complètement malade, chef. On va chez Bikini Bottom. Hein? Bikini Bottom? Oh, Bob l'éponge. Oh, le copain de Patrick. Ah, il en manquait plus que ça. Si j'aurais été avec les Shona, je serais dans la même équipe. Ah, je trouve que parfois c'est injuste. D'abord tu fais que
que dans la saison 3 de Défi Extrême, j'ai été éliminé. Bon d'accord, c'était pour ma cause, mais quand même que le fait que les Shona aient payé pour l'amour pour Alejandro, je trouve que c'est complètement injuste. Il est où le chef? Apparemment, il a décidé de prendre ses besoins. Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens comme un mauvais pressentiment. Pourquoi? J'ai du mal à respirer. Ah bah non, ça va, je respire. Ouais, c'est bizarre. On est sous l'océan et on arrive à respirer. Drôle de logique. Oh, qui vise sous l'ananas, en dessous de la mer, peuplé, poche carré. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Non. Aujourd'hui, on a 2 manches. La première manche a l'air d'être une partie de plaisir, et le deuxième manche, ça a rien à rapport avec la première manche. Ce qui donne le fait qu'on a eu 3 médailles. La première aura un avantage pour le prochain suivant. La deuxième n'aura ni chaud ni froid. Et la troisième, ils auront une pénalité. Alors là, ça me rassure absolument pas. J'aime entendre ça. Enfin bref, la première épreuve, il suffit de consister à chercher des méduses. Oui, mais on n'a pas de filet. Ouais, je le sais, je suis bien placé pour le savoir. Et encore une fois, ces couillons de producteurs nous ont dit que je dois pas mettre des méduses parce que ce serait violent. Donc à la place, on a décidé que le méduse en question serait Carlo. Quoi? Ouais, exactement. Mais c'est un peu trop facile. Ouais, justement, parce que ils aiment pas voir les candidats souffrir, surtout en venant de Zelda. Merci Zelda. Est-ce que c'est une ironique ou un compliment? Mais non, c'est un compliment. Ah bah, c'est rare de voir que Mayona peut être sympa. Je t'en supplie, je peux être aussi cruel de voir Spider-Mooney. Spider-Man quoi? Tu voudrais pas dire Spider-Man? Non, c'est un de mes amis, mais qui est parfois un peu trop bizarre. Ouais, je dirais qu'il est plutôt casse-couille. Bon, on peut le reprendre sur le sujet. C'est très simple. Celui qui a récupéré Carlo en premier, ils auront droit à un avantage pour l'épreuve. Mais alors, à quoi consiste la deuxième place et surtout la troisième place? Et comment va-t-on faire pour chercher 2 places alors qu'on est beaucoup de candidats? Ouais, c'est ça. Non, vous n'avez absolument pas compris. Pour la deuxième place, eh ben, il suffit qu'ils aient de moins de pire des performances. Pour les dernières places, c'est ceux qui ont les pires performances. Quoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à toucher Carlo, si un des candidats n'a pas réussi à toucher Carlo, ils auront une pénalité. Oh, bah ça n'a pas d'être difficile que ça. Ça, c'est ce que tu crois, mais je peux m'en faire facilement. Vous voyez? Bon bah, allez le chercher, hein. Je connais Carlo sur les yeux de Bob l'éponge. Je vais venir le chercher. Ok. Pendant ce temps, moi, on fait rien. Quoi? Mais pour l'épreuve? Bah, je tiens pas à avoir des courbatures, hein. Espèce de lâche! Ok, ceux qui sont les plus rapides devront aller vite les chercher. Taze, Eclipant et Zelda, vous allez les chercher. C'est moi là! Mais attendez! Ouais, mais désolé Mayona, mais c'est chacun son tour. Oh mais! Puisqu'il s'agit d'une question de sous l'océan, je peux y participer. Ouais, Brigitte et moi on participe aussi. Mais attendez, je n'ai même pas encore participé à la moindre épreuve. Est-ce que je pourrais au moins essayer? Toi tu viens, mais Brigitte tu seras dispensée. T'inquiète pas, je vais vous encourager. Allez Igor, allez c'est leur Mercury, allez les Shona. Ouais, allez Zelda, allez Eclipant et surtout allez Taze. Moi j'ai pas besoin de les encourager, vu qu'ils ont déjà leur force. T'appelles ça aider et t'étonnes pas après pourquoi est-ce que ton équipe perd tout le temps. C'est juste un malchance. Mais en tout cas, on va finir par reprendre, contrairement à les clés de la victoire. Ça c'est toi qui dis, vu qu'on gagne tout le temps. Ouais, c'est ça. Non mais il attrape la grosse tête ou quoi? C'est ça le pire. Je sais pas si je peux le dire que c'est pire ou moins pire que Spider-Mooney. Mais pour le mot de Dieu, c'est Spider-Man. J'en peux plus. Salut Carlo. Oh non, pas toi les Shona. Je voulais pas te revoir avec ta sale tronche.
Ma sale tronche, mais tu vas voir, je vais te donner une baffe. Calme-toi, Échelin. Ne vous en faites pas, on va juste l'attraper. Oh mais c'est dégoûtant. Ah, tu vas se dire que je suis dégoûtant? Oh, allez, viens les gars, on va à la destination. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Carlo, mon ami. Je suis pas ton ami. Patrick, est-ce que tu pourrais nous le prêter? Oh non, l'ami de Stan et les Stan sont des pires traîtres. Quoi? Ouais, Stan a dit du mal, il a fait du mal à Kenny. Et je comprends absolument pas, vu que si Kenny le traite Stan comme un ami, alors comment ça se fait que Stan le traite comme de l'esclave? Je pense que ça doit être le contraire. Si Stan est l'ami de Kenny, pourquoi est-ce que Stan voudrait le torturer tu n'as pas tort du tout, et c'est Tadao qui nous a dit ça. Oh non, c'est pas vrai. Bon, les gars, est-ce que vous savez où est-ce qu'il est, Carlo? Je suis une fille, moi aussi je suis une princesse, et il est là. Oh l'enfoiré! Ok, je sais que Patrick est loin d'être intelligent, mais des fois il y a quand même des fois où il me tape sur les nerfs. Oh non! Ah, c'est pas vrai! Et si, à la façon d'inattendu, et au cas où tous les spectateurs n'ont même pas vu venir, la Game U remporte la première place pour le deuxième manche. Première place, il y en a, c'est le numéro 1? Ouais. Non, je voudrais plus que 1. Ah bah justement, pour le prochain manche, vous aurez plus. Ah, c'est cool, quoi. Bref, nous allons, pour le deuxième manche, vous allez devoir aller au crabe construyant. Vous allez devoir me rejoindre. Et vous autres, ceux qui n'ont pas essayé de réussir de capturer Patrick, rejoignez-moi au crabe croustillant. Ah, ça sera sans moi. Allez, tu viens aussi. Crabe croustillant? Oh, c'est le plus beau journée de ma vie. Bienvenue au crabe croustillant, réputé pour avoir les pâtés de crabe. Moi-même, celui qui fait iconique à la licence Bob l'éponge. On peut passer aux détails. Ouais, bon, d'accord. Bon, l'épreuve n'a rien de difficile que ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un pâté de crabe. C'est ça l'épreuve la plus originale du monde? Ah oui, parce que sache qu'il n'y a même pas de meilleur cuisinier comme Bob l'éponge, ainsi que un autre cuisinier qui je me souviens même plus son nom. Et toi, Monsieur Crabe, ouais, qui est le meilleur cuisinier de pâté de crabe, mais que tu n'as même pas voulu donner de l'argent et qui décide de démissionner parce que tu donnes même pas d'argent? Je m'en rappelle pas. Bref, bon, comme je l'avais pu expliquer, vous devez faire juste un pâté de crabe. Et sache que l'un d'entre vous n'est même pas cuisiné. Et pour rendre l'épreuve encore plus difficile, chaque équipe aura droit à un avantage et une équipe aura droit à une pénalité. Normalement, comme vous le savez, vous devez cuisiner vous avez une demi-heure pour faire un pâté de crabe. Mais vu que la team Game U, l'équipe Game U a réussi à capturer Carlo, je vous emmerde! Eh ben ils auront le droit de faire un pâté de crabe de 50 minutes. Quant à l'équipe pouvoir de l'amitié, rien de nouveau, rien de subtil. Et quant à vous, les clés de la victoire, et qui cette fois-ci n'aura pas la victoire pour aujourd'hui, vous aurez seulement 10 minutes. 10 minutes? Ouais, exactement. Mais c'est impossible. Comment va-t-on faire pour faire un pâté de crabe pendant 10 minutes? C'est comme ça. C'est comme ça. Bref, avant de commencer l'épreuve, choisissez 3 candidats. La Team Game U, vous aurez seulement 2 candidats. 3 contre 2. En quoi c'est équitable? D'accord, si ça peut vous faire plaisir. 2. Ok, je peux le faire. Quoi? Je suis un bon cuisinier.
Et je peux vous garantir que je peux faire un pâté de crabe. Bon, d'accord, il sera peut-être pas meilleur, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de participer. Ouais, vu qu'on en est là. Chap, ainsi que... je sais plus quel d'autre... Est-ce que l'un d'entre vous savent cuisiner? Je peux quand même essayer. Chap et Zelda, vous allez devoir cuisiner. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à savoir... Oh fuck. Quoi? Alors voyons voir. Rose, tu fais pas des crabes? Non. Kelly? Dans ce cas, moi et Patrick? Alors comme ça, il veut jouer à la façon brutale. Hein. Donc, qui savent cuisiner? En tout cas, j'aimerais bien à ce que Brigitte et moi, on participe pour la cuisine. Ok, toi, ami, ainsi que Brigitte, vous faites la cuisine. Comme ça, je vais te donner des conseils pour savoir comment faire un bon cuisine, et comme ça, il saura. Mais on n'a pas le temps, on a que seulement 30 minutes. T'inquiète pas, ça donne seulement 15 minutes pour détailler et 15 minutes pour préparer. Ah oui, c'est pas faux. Bref, ferme-la et passez en cuisine. Ouais, exactement. L'argent, c'est le bonheur. L'argent, ça paye. Heureusement que c'était pas moi qui est en train de faire les épreuves de cuisine, parce que je préfère même pas imaginer mon incompétence dessus. Tout ce que je vais faire, c'est juste de faire les batailles de peinture dans Splatoon, mais les cuisiner des pâtés de crabe, comprenez-moi bien, c'est pas du tout mon style. J'ai peut-être des chances de me rattraper avec mon équipe. J'ai un talent de cuisine impeccable. Il faut surtout pas oublier que j'ai fait quand même pas mal de cuisine. Que ce soit pour les hamburgers, pour les spaghettis bolognaises, pour les ratatouilles, Enfin, vous savez, des nourritures qu'on peut les faire cuire. J'aimerais être présent avec Chab, c'est parce que j'aimerais me montrer utile. Même si bon que je suis une princesse, ça ne veut pas dire pour autant que je dois laisser tomber mon équipe. Je suis quand même quelqu'un de déterminé et courageuse. Et grâce à la trifade de la sagesse, je peux quand même réussir à aller au final. Ok, un pain, une tomate, du fromage, ensuite de la salade, un peu de ketchup, et enfin... Voilà le pâté de crabe. Ça a l'air vraiment très bon. Oui, mais il faudrait le garder au cas où. Et il nous reste combien de minutes? Je pense qu'il ne reste plus que 8 minutes. Ah, tant mieux. Ok, Patrick, tout ce que tu as à faire, c'est de faire un pâté de crabe. Rien de plus difficile. Tu as juste à mettre du pain, ensuite un pâté de crabe, de la sauce tomate, ensuite du tomate, du salade, du ketchup et un pain. Ok. Pain, pâté de crabe, tomate, un fromage, ensuite salade, et ça j'ai oublié, pâté de crabe. Et ça fait un bon pâté de crabe. Mais non, imbécile, tu vois là. Chap et Zelda, on a un pâté de crabe, ça ressemble à ça. Oh, j'aimerais bien en manger un. C'est sûr, on nous surveille. J'aurais bien voulu saboter le défi, mais malheureusement, on ne peut rien faire. Donc faites le pâté de crabe. Ok, mais c'est ce que j'ai fait. Non, tu es en train de trier les fruits. Tu es en train de faire n'importe quoi. Fais du pâté de crabe. Il faisait comment, Bob l'éponge? Très bien, je vais essayer de saboter le défi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis juste en train de voir à quoi on pourrait faire du pâté de crabe. Sérieusement, tu connais même pas Bob l'éponge? Dis-moi, quel est le personnage de l'écureuil? Zelda? Quoi? Ah bah c'est bien que je m'en doutais. Tu connais pas vraiment Bob l'éponge. Et on n'insulte pas Zelda d'écureuil. Même si bon, ça fait trop mignon. Il faut encore trouver une solution. Il nous reste combien de minutes? Ok, regarde, ça ressemble à ça les pâtés de crabe. Et faites les pâtés de crabe correctement. Pendant que moi je vais essayer de saboter le défi. Saboter le défi, c'est-à-dire
Ça permet de les aider. Oh, d'accord. Ça veut dire quoi saboter? De quoi il parlait en fait? Alors, pour mettre un pâté de crabe, il suffit de bien... ça, tu m'as déjà expliqué 10 fois. Il faudrait pas non plus mettre de fromage, ni mettre de la sauce tomate, parce que c'est un peu trop gras. Mercury, ça tout le monde s'en fiche. J'aimerais bien être de ton avis, mais on fait le défi, là. Et deuxièmement, tu crois pas que cette idée-là de faire la cuisine dans cette situation est une mauvaise idée? Je pense que tu n'as pas tort. L'équipe clé de la victoire ont terminé. Les pouvoirs de l'amitié n'ont plus que 20 minutes. Ah bah ça va. Ah sinon, avant de pas faire des pâtés de crabe, il faut... On n'a pas le temps. Mais ça va, 5-20 minutes, c'est pas aussi horrible que ça. Et puis sache que je m'y connais en nourriture. Par exemple, les tomates et les salades. Les tomates et les salades sont bons pour la santé. Donc pour éviter à ce que ça soit mauvais pour la santé, ok, on n'a qu'à juste mettre... je sais pas vraiment... Et puis de toute façon, les clés de la victoire sont trop naïfs. Ils ont fait un pâté de crabe avec des mauvais aliments. Mais c'est normal, c'est parce que c'est ça, les pâtés de crabe. Écoute, Brigitte, tout ce qu'on a à faire, c'est de rendre le pâté de crabe encore plus meilleur qu'il n'était qu'avant. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste mettre du tomate et de la salade. Comme ça, c'est fini. T'es sûr que c'est une bonne idée? Tu veux qu'on gagne ou bien tu veux voir même rapporter de la paix et de l'amitié pour le Bikini Bottom, ou préfères-tu à ce que Bikini Bottom soit que des gourmands? Enfin, de toute façon, mais pourquoi on pourrait pas faire de pâté de crabe tout simplement? Et puis il faut qu'on respecte les règles. Si tu respectes les règles, ça risque d'empirer. D'accord. De toute façon, la team GameU ne peuvent pas faire pire que ça. Patrick ils n'ont même pas essayé de faire la cuisine, donc pourquoi pas? Allez, allons-y. C'est vraiment bizarre. Qu'importe. Oui, c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs épisodes qu'on a commencé et qu'on n'avait pas réussi à gagner. Mais crois-moi, je veux pas blesser les personnes bien. D'accord, c'est vrai que des fois je peux me montrer sérieuse, mais quand il s'agit des personnes sincères ou gentilles, comprenez-moi bien. Je voulais pas les briser. Finalement, pas de sabotage. Tu les as volés à chaque? Non. On a failli perdre l'épreuve, c'est clair. Bien joué. C'est quoi cette odeur? Pourquoi ça sent le croquette pour chat? Bah parce que je les ai mis avec les croquettes pour chat. Temps écoulé pour les deux équipes. Venez rapporter le repas. Oh merde. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait une épreuve de cuisine alors qu'il n'y a que des incompétents dans vos cuisines? Ah, ça m'énerve. Je suis sûr que le chef trouve toujours des moyens pour faire perdre notre équipe. On pose sa cuillère et on présente les chefs-d'œuvre. On va commencer par les vainqueurs jusqu'aux perdants. Ne dis pas qu'on va perdre. J'aurais pu vouloir, mais non. Vous allez... Enfin, peut-être que oui, peut-être que non. Ah, d'accord. Bon, on va commencer par les gagnants. Patrick et Tadao de l'équipe GameU. Présentez-nous le chef-d'œuvre. 50 minutes, c'est pas vraiment du foutage de gueule, hein. Oh, ça ressemble à du pâté de crabe. Carlo, cousin. Quoi? Mais t'es complètement malade, j'ai même pas de goût. Ah, t'es pas drôle. Alors, on dirait de la croquette pour chat. Mais c'est de la croquette pour chat. Quoi? L'aspect est vraiment bien fait, mais le goût est vraiment horrible. C'est quoi ces foutages de gueule? Vous avez 50 minutes pour faire un bon pâté de crabe et voilà le résultat. Alors là, franchement, je pense que la GameU va encore perdre le défi. Ça c'est sûr. Autour de l'équipe pouvoir de l'amitié. On vous présente un pâté de crabe en mode écologie. Attends, quoi? Voilà à quoi ça ressemble. On aimerait faire ça pour sauver Bikini Bottom de la gourmandise et que le fait qu'on aimerait donner de la nourriture saine. Oh non mais vous foutez de ma
ma gueule! Mais il y a que de seule tomate. Ils ont les pains, les fromages, les salades. Si vous pensez que c'est des salades, c'est bon pour la santé, pourquoi vous n'avez pas mis? Ah ça, on n'avait pas trouvé en fait. Il était en rupture de stock. Ah, oh non mais franchement, vous vous foutez de ma gueule. Vous croyez sincèrement que le crabe, vous croyez que le nom du crabe croustillant s'appelle le crabe croustillant édition Bisounours? Bah, on aimerait bien appeler le crabe croustillant de l'amitié. Non mais tu te fous de ma gueule. C'est la Mercury. Ami, c'est le pire pâté de crabe du monde. Ah, comment peux-tu faire ça? Oh, parce que vous m'avez énervé, vous m'avez insulté. Même Pearl serait capable de mieux gérer le restaurant que vous. Même Carlo. Ah bon? Ouais, exactement. Et puis par étonnant, vu que vous venez d'un personnage de Sailor Moon. Alors là, je t'interdis de dire ça. En plus, tu oses m'insulter, hein. Vous êtes vraiment mal barrés, les pouvoirs de l'amitié. Alors voir ce que les clés de la victoire vont nous proposer, hein. Pâté de crabe. Oh, ça c'est bon par contre. Là oui, ça c'est bon. Franchement, c'est quoi ce foutage de gueule? La Team Game You ont 50 minutes, ils ont un pâté tout pourri. Celui-là, c'est du foutage de gueule. Ils n'ont même pas foutu de faire un vrai pâté de crabe. Et eux, ils ont 10 minutes, ils ont fait un chef-d'œuvre. Donc je déclare que les victoires revient à les clés de la victoire. Ouais, 4 victoires d'affilée. Oh, vous avez vu les Shona? J'ai gagné. Ouais, on a gagné. Oui, j'ai vu ça, Rod. Mais malheureusement, moi, je vais perdre. Ah bon, et pourquoi? Les Shona avaient parfaitement raison. Les pouvoirs de l'amitié, vous allez devoir éliminer un de vos membres pour pouvoir oser insulter les pâtés de crabe. En plus, ça tombe. Non mais franchement, ça m'énerve. Ouais, pour la première fois de l'émission depuis le début, l'équipe Game You ne va pas sortir un de leurs candidats. Oh, soulagement. Par contre, les pouvoirs de l'amitié, pour la première fois, vous allez devoir éliminer un de vos concurrents. Et c'est l'épreuve de confort? Nope. Eh merde. C'est pas possible. On n'a même pas réussi à gagner une seule épreuve. Il a fallu qu'on perde le défi. Je sais que Sailor Mercury peut faire attention à nous, mais il fait un peu beaucoup trop attention à nous. C'est ça un peu le problème. Je voulais juste aider mon équipe. Attendez une minute. Est-ce que quelqu'un vient de parler de pâté de crabe? Alors là, franchement, les pouvoirs de l'amitié, vous venez de faire une insulte envers le crabe croustillant. Mais bon, la seule coupable devra sortir d'ici. Mais pour le moment, on va voir si les votes diront le contraire ou pas. Vous avez cette fois-ci 5 cacahuètes couvertes de vomi avec pâté de crabe. Enfin, pâté de crabe, si Sailor Mercury aurait pu être exigeant sans faire les pâtés de crabe. Donc à la place, on a décidé de mettre les cacahuètes couvertes de vomi avec tomates périmées. Ah bah merci ami, ça nous aide. J'ai pas fait exprès, je voulais juste vous aider. Bref, voyons voir. En tout cas, je vais commencer par les 0 votes. Les Shona, tu es sauvé. Oh. Ensuite, c'est en Mars. J'ai ma pédale. On s'en fiche. Ensuite, Igor. Je croyais que tu m'appelles Sean. Ah, faut savoir ce qu'on veut, merde. Ensuite, la fille qui s'est permis de manipuler tout le monde et qui est même détestable dans les dernières saisons de Sailor Moon, Minako. Je voulais pas que vous me parlez de ça. Ah, ouais, c'est ça. Bon, il ne reste plus que Brigitte et Sailor Mercury. Oh non. Brigitte, tu es dans la céleste pour avoir laissé faire Sailor Mercury de faire n'importe quoi. Et Sailor Mercury, si tu n'aurais pas fait n'importe quoi avec les pâtés de crabe, on n'en serait pas là. Mais bon, voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que celui qui ne mérite absolument pas le cacahuète couvert de vomi s'appelle... Ami. Hein? Quoi? Ouais, exactement. Avec le résultat de 2 votes et une vote de chacun, et que le seul qui n'a pas été voté, c'est Eshona, Sailor Mercury, ou bien Ami, tu es éliminé. Oh, je vous demande pardon les amis. Je sais que j'aurais dû jouer le jeu, mais comprenez-moi bien.
Ah, c'est pas grave, ami. Enfin, du moment, on s'est quand même bien amusé. Ouais, c'est vrai. Oh, ami. Oh, je voulais pas que tu sois sorti. Ouais, moi non plus. Bah, ouais, d'amitié. Sortez d'ici. Minako, Ray, il faut que vous gagniez. Pour nous. Ah, t'inquiète pas, on sait le faire. Bah, de toute façon, moi j'ai déjà gagné. Moi aussi. Mais moi pas. On s'en fout. C'est un Mercury. Fais le saut. La vache. J'aurais jamais cru que ce serait la sortie le plus triste du monde. À côté de toutes les éliminations. Ouais, on en avait plus triste. Mais celle-là, elle en fait partie. Ça, je te la... Enfin bref, je te l'assure.